Aloha, bienvenue sur Massaditi Tirage. J'espère que vous allez bien. On va faire brûler un peu de sauge. Hop. Et on va aller voir le message des oracles pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les abonnés de la chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si ça résonne. Allez, oracle féminitude. Que peut-on nous dire aujourd'hui au moment où vous regarderez cette vidéo? Quelle est l'énergie qu'on nous propose de visiter, de reconnecter aujourd'hui? Allez. 3, c'est trop. Ça ne veut pas, ça ne tombe pas ce matin. La sirène. Très belle carte. Alors cette carte, c'est quoi cette lumière bizarre aujourd'hui là? Cette carte ici nous parle de l'eau. Elle nous parle de flux et de reflux, elle nous parle de fluidité, elle nous parle de rêve, elle nous parle de lien, d'indécision, d'hésitation, de difficulté à s'engager. Elle nous parle aussi des illusions, elle nous parle d'une énergie féminine, lunaire. L'élément principal de cette carte reste l'eau. L'eau qui est utilisée pour fertiliser, pour baptiser, pour purifier. L'eau qui est véhicule des informations. L'eau fluidifie, l'eau épouse la forme. Elle épouse les formes, elle régénère, elle nourrit la terre. La présence de l'eau ou l'absence de l'eau nous parle de sécheresse ou d'abondance. On nous parle de l'élément eau, de la lune, du féminin, du symbole de l'amour qui traverse la vie. Elle représente l'univers de nos sentiments, de nos émotions, de notre cœur. Beaucoup de poissons sur cette carte. Mais aussi une certaine dualité. Cette sirène qui vit dans les eaux et qui rêve d'une vie terrestre. On nous parle ici de l'eau. La sirène, elle évoque la douceur, la beauté. Elle nous reflète dans le miroir de la lumière, de la lune et des étoiles. Elle nous dévoile les secrets du monde sous-marin. La sirène, elle va aussi dans les profondeurs et avec son chant, dans les légendes, elles peuvent aussi attirer les hommes avec leur chant et les emmener dans les profondeurs et ils finissent par se noyer. Ça fait aussi partie des symboliques autour de la sirène. Donc, que nous dit cette carte? Elle nous parle des 2 cycles qui s'ouvrent à nous maintenant. Ces 2 cycles qui ne s'opposent pas, ils sont complémentaires. Le premier cycle, c'est un cycle d'introspection lié à la connaissance de soi-même. C'est une carte qui nous invite à plonger dans les profondeurs de l'océan, les profondeurs de notre ventre, les profondeurs, les mémoires
de notre vie à travers l'eau, quand on était dans la matrice, là, dans le ventre de notre mère pendant 9 mois. La sirène vient poser de la douceur et de la paix sur ce voyage aquatique qui est la gestation. On nous parle ici de nous sentir du dedans. Ça nous parle aussi des qualités du dauphin qui connaît bien les fréquences vibratoires, qui les utilise pour communiquer. On nous parle de ça aussi, des fréquences vibratoires qui peuvent nous aider à équilibrer, à trouver un certain équilibre dans notre vie. Et puis le deuxième cycle qui s'ouvre à nous maintenant, on nous parle ici d'un cycle de réalisation qui est lié à notre créativité féminine. On nous parle ici d'aller voir notre créativité féminine et de l'utiliser. C'est vraiment prêter attention à ses propres besoins tout en prenant en considération également les besoins des autres, mais sans renier ses propres besoins. On nous parle ici d'énoncer notre vérité clairement, sans sombrer dans les débordements émotionnels. On nous parle de ne pas être une éponge dans les émotions des autres. On nous parle aussi de nous rendre près de l'eau, au bord d'une rivière, au bord de l'océan, au bord d'un lac. De nous poser au bord de l'eau et de rencontrer le miroir que nous reflète cette eau. On nous parle de notre capacité à choisir, de trancher dans nos hésitations, de cesser de noyer le poisson. Ok. On va demander à l'oracle d'Isis de nous guider dans cette énergie de la sirène. C'est une carte qui, pour moi, parle de beaucoup de choses. Alors, que nous dit l'oracle d'Isis là-dessus, sur cette énergie de la sirène qui nous invite dans les profondeurs de l'océan, mais aussi dans nos hésitations, dans nos indécisions, qui nous invitent à trancher, mais à aussi utiliser l'élément eau sans nous faire déborder par nos émotions, d'aller voir nos réelles émotions. Pour pouvoir trancher. C'est la carte de la grande prêtresse qui tombe. Comme hier. Donc la grande prêtresse, c'est l'énergie de la divine féminine dans toute sa splendeur. C'est la femme pardon, qui se connaît, qui sait qui elle est et qui l'incarne profondément. C'est une femme qui a la sagesse de l'expérience, qui est allée guérir, voir ses blessures et qui s'appuie dessus pour manifester ce qu'elle désire profondément. On vous parle de vos intuitions, on vous parle de vos rêves, on vous parle de votre spiritualité. Pour moi, vraiment, on vous parle de vos émotions, d'une hésitation à trancher, puis on vous dit de vous relier à votre grande puissance, à votre grande prêtresse. La carte de la grande prêtresse, c'est aussi une carte qui vous dit qu'il y a quelque chose de grand, de fort qui arrive vers vous, puis que vous êtes soutenu par Isis et que vous avez la sagesse, la capacité d'accueillir ce qui vient vers vous. On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus, sur ces énergies de la sirène, de plonger dans nos profondeurs.
aider, connecter à cette énergie de la grande prêtresse. C'est la carte accepter le chaos qui tombe. Donc ça me dit que vous avez l'impression d'être au fond du gouffre. Puis cette carte vous dit que le chaos fait partie du cycle de la vie, qu'on doit laisser mourir certaines choses pour pouvoir renaître. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte de l'énergie de l'action qui me dit que vous attendez d'être complètement prêt ou prête pour entrer en action. Et pourtant, cette carte vous dit de ne pas attendre d'être prêt parce que peut-être que vous ne le serez jamais, mais que de faire un pas avec une petite action vous met dans la roue là, du mouvement et pourrait vous conforter dans quelque chose et vous permettre de faire un deuxième pas, que c'est les petits pas qui font l'action et de ne pas attendre d'être complètement prêt pour se lancer. Accepter le chaos, c'est aussi accepter que ce qui vient, même si c'est dur, violent, fatigant, épuisant, répétitif, ce n'est pas pour rien. Tant que vous ne comprenez pas la leçon, l'univers vous renvoie ça. Allez, on va demander à l'oracle des miroirs 3 cartes pour nous éclairer un peu là. Sur cette énergie de la sirène, des profondeurs et du fait de ne pas réussir à trancher sur quelque chose, sur cette énergie de la grande prêtresse et sur ce conseil d'accepter le chaos. La première carte qui tombe, qui correspond à ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos ressources, c'est la carte de l'homme qui tombe avec le dos de deck, la carte de l'amour. Donc soit ça me dit que vous avez un homme que vous aimez dans votre vie, puis que vous pouvez vous appuyer fortement sur cet homme pour pouvoir sortir de ce chaos, utiliser les profondeurs que vous êtes en train de visiter, non pas pour vous sentir perdu et dans le noir total, mais pour aller voir dans votre ventre quelle grande prêtresse vous souhaitez être, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ou alors on vous parle de votre polarité masculine au sein de vous-même, vos énergies solaires, de rayonner qui vous êtes, de vous mettre en action dans vos prises de décision. Ce qui est plus difficile pour vous, vos blocages, c'est la carte du bouclier qui tombe. Donc ça me dit que vous vous protégez, vous vous cachez là sous un bouclier. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte du carrefour. Donc vous ne faites pas un choix, vous avez du mal à faire un choix, ce que nous dit aussi cette énergie de la sirène. Parce que vous vous protégez, pour le moment, vous préférez rester caché derrière votre bouclier plutôt que de vous lancer. Et pourtant, on vous dit de vous appuyer sur une polarité masculine, donc de vous appuyer sur des énergies d'action, des prises de décision, sur le fait de se sécuriser aussi d'un point de vue concret dans la matière. Ok, quel est le conseil de l'oracle des miroirs là-dessus? La carte du rêve. Donc, ici, on vous dit soit que vous devez continuer de rêver la grande prêtresse que vous souhaitez être, rêver de sortir de ce chaos, rêver de sortir de ces énergies de profondeur où vous vous sentez un peu bloqué. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de l'hérédité. Donc ça me parle soit d'un héritage financier, mais aussi d'un héritage de dons, des héritages de l'héritage des mémoires. Ça peut aussi parler d'un lien avec quelqu'un
qui est plus vieux que cette vie-là. C'est aussi une possibilité. Donc, conseil de l'oracle, la carte du rêve. Donc, soit on vous dit de vous appuyer sur vos rêves, sur la grande prêtresse que vous souhaitez être, que vous visez. Soit on vous dit aussi de sortir de certaines illusions. C'est aussi une possibilité. On vous dit en tout cas de lever ce bouclier que vous avez. Alors, on ne vous dit pas de vous mettre complètement à nu, mais on vous dit que tant que vous restez caché, il ne peut rien se passer. Puis on vous dit de vous appuyer soit sur un homme, une polarité masculine, soit sur votre polarité masculine, vos énergies d'action, de prise de décision. Ok, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus. Que peut-on nous dire ? L'art de s'unir. On vous parle d'un groupe. On vous parle d'un collectif. On vous dit que l'union fait la force. On vous dit de ne pas rester seul. On vous dit d'ouvrir vos yeux. Parce qu'il y a d'autres êtres de cœur qui sont autour de vous et auxquels vous pouvez vous unir. Ok, on va demander à l'oracle des fées si quelque chose est à ajouter sur l'énergie de la sirène, la grande prêtresse. Accepter le chaos, énergie masculine. On nous parle d'un vœu qui va s'exaucer. On vous dit que ce que vous souhaitez va devenir réalité. Ok. Et on vous dit, si vous avez un enfant, un fils, on vous dit qu'il est protégé. Ok. Alors que nous dit ce tirage? On vous parle des profondeurs de l'océan. On vous parle soit que vous êtes là dans vos profondeurs, soit on vous invite à aller voir dans vos profondeurs ce qui se passe dans votre ventre. Ou alors à aller explorer les mémoires de votre propre gestation quand vous étiez dans le ventre de votre mère. C'est aussi une possibilité. On vous parle de votre créativité. On vous parle de faire le point sur notre capacité, sur votre capacité à choisir, à trancher quelque chose. On vous parle de vos émotions, c'est l'élément eau. On vous conseille de vous associer à cette énergie de la grande prêtresse pour cette exploration. C'est un voyage interne extrêmement profond, hein, la sirène. On vous dit de vous connecter à votre être spirituel, à vos intuitions profondes. Ce sont quand même deux cartes extrêmement féminines, lunaires, intuitives. On vous dit que vous avez tout ça en vous et de vous allier à la grande prêtresse pour finir cette exploration extrêmement profonde ou pour finir de trancher sur quelque chose. On vous conseille d'accepter le chaos. On vous dit que vous avez l'impression d'être au fond du fond, peut-être. Que tout est cyclique et que le chaos fait partie de l'équilibre de la vie. Qu'un chaos est là pour nous faire lâcher quelque chose, pour pouvoir accueillir quelque chose de neuf derrière, ce qui recoupe énormément le tirage d'hier. On vous dit que dans chaque épreuve, vous apprenez énormément. On vous dit que vous pouvez vous appuyer sur une polarité masculine, donc soit un homme autour de vous. Le dos de deck, c'était l'amour, donc soit l'homme que vous portez dans votre cœur, soit la polarité masculine au sein de vous-même. Vos énergies solaires, vos énergies d'action, de prise de décision et du fait de vous sécuriser dans le concret, dans la matière. On vous dit que ce qui est plus difficile pour vous, c'est la carte du bouclier. Donc soit vous continuez de vous cacher, vous vous protégez tellement que du coup vous êtes
certes dans l'intuition de la féminité, mais vous n'entrez pas en action, vous ne faites rien de ce que vous recevez comme message de vos intuitions parce que vous vous protégez. Ou bien on peut aussi vous dire que vous avez du mal à vous protéger vraiment, c'est aussi une possibilité. Vous verrez bien ce qui résonne au moment où je parle. Le conseil de l'oracle, c'est la carte du rêve, donc ça peut me dire de vous appuyer sur un rêve que vous avez ou que vous recevez des messages dans vos rêves. Ça peut aussi vous dire de sortir de certaines illusions. On vous conseille de vous unir à un groupe, que l'union fait la force, qu'il y a des êtres de cœur autour de vous et que vous pouvez vous unir à eux. On vous dit que votre vœu va être exaucé et que votre enfant est protégé. Si vous vous inquiétez pour votre enfant, notamment un garçon, votre fils, il est protégé pendant qu'il explore le monde. On vous parle d'un vieux lien ou d'un héritage familial. On vous dit, pour moi ici, d'allier, et encore une fois, les cartes pour moi sont différentes chaque jour, mais nous parlent tellement de la même chose. On vous parle d'unir votre polarité féminine et votre polarité masculine. On vous parle d'accepter ce qui est, d'accepter le chaos. On vous dit de vous unir à un collectif et que votre vœu sera exaucé, que votre enfant est protégé. Voilà pour le message du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker la vidéo, la partager pourquoi pas, vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Ça lui donne de la visibilité, c'est comme ça que fonctionne l'algorithme YouTube. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.